Cher ami Vierge, bonjour et bienvenue pour le taroscope. Voilà. On va dire ça comme ça, c'est le taroscope des énergies du mois de juillet. Donc, voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, en tout cas le meilleur possible. On va souhaiter que les énergies du mois de juillet soient encore meilleures. Voilà. Et donc, pour ça, on va utiliser le manga tarot. Donc là, les cartes sont à l'envers. Voilà, le manga tarot dont j'ai fait une review il n'y a pas très longtemps. Une carte des chakras, de l'oracle des chakras, pour voir un petit peu le chakra qui est un petit peu plus mis en lumière pour vous pour ce mois de juillet. Et on terminera sur une petite note légère et positive des murmures de la nature. Alors, déjà, on va regarder au niveau des énergies générales. Évidemment, ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde, mais les énergies générales. Alors, c'est parti. Alors, première carte. Nous avons le roi de bâton. Donc, je dirais pour vous, amis vierges, que ce mois de juillet, je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais là, je sens quand même des énergies d'action. Alors, si vous êtes au travail, tac, 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 il y a beaucoup de choses que vous voulez mettre en place, des choses concrètes qui vous tiennent à cœur. Vraiment des choses qui correspondent à votre feu intérieur, on va dire. Si vous êtes en vacances, je pense que voilà, vous avez déjà commencé à élaborer un planning de tout ce que vous vouliez faire pendant les vacances. Vous voulez profiter au maximum et optimiser au maximum les choses pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Donc, avec ce roi de bâton, on est vraiment dans l'exécution des choses. Après, nous avons la tour. Donc la tour nous parle pour vous, pour ce mois de juillet, d'un événement qui va arriver, qui va être assez brutal, entre guillemets, imprévu, voire même imprévu. Enfin, imprévu. Vous vous doutiez que ça pouvait arriver. Après, vous ne saviez pas vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais voilà, ça va arriver. Mais ceci dit, cet événement va avoir une finalité positive, vraiment très positive pour vous. Voilà, donc alors, avec le roi de bâton avant, c'est quand même peut-être quelque chose que consciemment, ou peut-être inconsciemment, mais je pense plus consciemment, quelque chose que quelque part vous avez déclenché. Voilà. Et qui va vous permettre une amélioration de la situation, en tout cas de ce que vous souhaitez. En tout cas, il y a vraiment une finalité positive à ça. Et c'est vous qui êtes quand même à la base de ce bouleversement, en fait, qu'il va y avoir. Voilà, c'est pas quelque chose c'est pas quelqu'un qui va venir bouleverser votre vie. Non, c'est vous, par des actions, comme je vous disais tout à l'heure, plus ou moins inconscientes. Ça peut être aussi des actions complètement inconscientes, mais c'est vous qui allez déclencher ça. Voilà. Après, on a le prêtre. Donc en fait, ça correspond à la papesse.
Donc avec cette carte, eh bien, je pense que ce bouleversement va vous permettre d'accéder à une reconnaissance, à un statut officiel. Voilà. Il y a une notion de récompense, une récompense de récompense par rapport à ce qui a été fait précédemment, au travail, même au travail psychique, hein, enfin mental, hein, c'est pas forcément des actions matérielles. Mais il va y avoir une reconnaissance de ça. Et je pense que ça va découler par rapport à ce bouleversement qui va arriver dans votre vie, quoi, en fait. Hein. Alors après, voilà, peut-être que vous allez déclencher quelque chose. Euh, alors bon, je vais donner un exemple, voilà, complètement abstrait. Hein, c'est vraiment un exemple. Là, je ne dis pas que que les cartes disent ça. Hein, c'est vraiment un exemple. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut changer de travail et qui du coup, eh bien, va donner sa démission. Voilà, bouleversement, bouleversement. Mais finalement, eh ben, du fait qu'elle était totalement libre, eh bien, elle va trouver un autre travail qui va être beaucoup plus agréable pour elle, beaucoup plus intéressant. Donc en fait, eh ben oui, là effectivement, on a cette finalité positive. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que dans un premier temps, elle a donné sa DM, voilà, tout le monde va lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien derrière, voilà. Mais, eh ben finalement, c'est grâce au fait qu'elle était déjà libre, qu'elle n'avait pas de préavis respecté, que, paf, elle va pouvoir avoir ce nouveau travail. Vous voyez, je ressens cette énergie-là. Donc après, je vous laisse adapter, évidemment, comme toujours. Hein, c'est un tirage général, donc à votre propre vie. Après, nous avons le 7 de denier. Donc effectivement, eh bien, voilà, elle va se rendre compte qu'elle a fait le bon choix. Voilà. Elle va à contre-coup, elle va se dire, bon, bah, effectivement, il y a eu une prise de risque, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Et en même temps, elle va réfléchir à voilà, comment continuer à faire évoluer ça de plus en plus positivement. Et, eh bien, écoutez, je pense que ça va totalement réussir, puisque après, nous avons le roi de denier. Donc, le roi de denier, bah, lui, il est vraiment dans la réalisation matérielle, dans les satisfactions matérielles. Donc, ça peut être aussi des satisfactions d'argent, bien entendu. Voilà, donc alors c'est vrai que ça ressemble pas trop au comportement des vierges parce que la vierge, bon, je parle en connaissance de cause, hein, je suis vierge ascendant vierge, donc voilà. Les vierges n'aiment pas trop l'imprévu, hein, mais c'est vrai que d'un autre côté, oui, c'est quand même vrai qu'il y a des fois, on a cet aspect un petit peu vierge folle qui fait que on se lance des défis. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est que c'est toujours très bien calculé avant. Voilà. Mais quelquefois, ça peut être très impressionnant pour les personnes de l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'était pour les énergies du tarot. Maintenant, on va regarder par rapport au chakra. Donc, quel est le chakra que nous allons devoir travailler. Et oui, parce que finalement, c'est vrai que j'y pense pas, parce que je suis tellement concentrée sur ce que je reçois comme message, mais ça me concerne aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le chakra du plexus solaire. Amour propre. Alors, je ne sais pas après si vous arrivez à lire ce qui est écrit en haut. Voilà. Donc ça, c'est le chakra, je fais, je rayonne. Voilà.
Donc, on a assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Donc, bah oui, bah là, c'est l'amour-propre, mais dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est important, l'amour-propre, hein, parce que souvent, dans notre culture, il est souvent dénigré. Alors, l'amour-propre, c'est vrai que on met aussi dedans un petit peu l'orgueil, la fierté mal placée aussi, on appelle ça comme ça. Quelque part, ça peut être, attention, il y a une limite entre voilà, l'amour-propre raisonnable et l'amour-propre un petit peu exagéré, c'est-à-dire de tomber vraiment dans l'ego. Hein. Donc ça, après, il faut savoir remettre les choses à leur place. Mais je pense que les vierges, voilà, en général, ce sont quand même pas des personnes qui sont vraiment dans l'ego, parce que c'est des personnes en général qui aiment bien l'équité et qui aiment l'équilibre. Voilà. Mais je pense que c'est important aussi, euh, parce que les vierges en général sont aussi des personnes humbles. Mais je pense que c'est important, quelquefois, d'avoir confiance en soi, de l'estime et de la fierté. De la fierté, c'est important aussi, d'être fier de soi. Voilà, de ne pas attendre que ce soit les autres qui soient fiers de vous. Voilà. Apprenez par vos actes. Donc c'est pareil, hein, il faut mettre en place des actes qui permettent de valider ce sentiment, bien sûr. Mais voilà, c'est important aussi, quand c'est juste, eh bien, d'avoir de l'assurance, d'avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la fierté. Donc, pour vous, amis vierges, pour travailler ce chakra, donc pour ce mois de juillet, eh bien, portez des vêtements de couleur jaune, voilà, ou vous pouvez aussi porter des pierres jaunes, donc il n'y en a pas excessivement, il y a de la citrine, mais sinon aussi vous avez une pierre qui est l'œil de tigre et qui est rattachée aussi au chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est une pierre que je pense la majorité des gens connaissent, même les gens qui ne sont pas forcément très calés en lithothérapie, mais l'œil de tigre, c'est quand même une pierre qui est très connue et très facilement abordable. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va regarder un petit peu au niveau des énergies de murmure de la nature. Donc l'équilibrage des chakras, c'est très important. C'est très important puisque ça va conditionner votre état physique, votre état psychique et aussi votre vie. Parce que si vous avez des chakras qui sont coincés, eh ben, selon les chakras, eh ben, vous allez avoir des problèmes d'argent, vous n'allez pas trouver l'amour, vous n'allez pas arriver à exprimer ce que vous souhaitez, vous allez vous sentir bien nulle part. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses voilà, qui peuvent être liées au chakra. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je fais des soins énergétiques, je travaille à distance. Je travaille sur photo, mais en même temps, je vous garde au téléphone pour faire une méditation guidée. Donc, pour renforcer le travail énergétique que je fais. Voilà, et puis après, si vous avez besoin d'une guidance avec les tarots, voilà, d'un accompagnement, parce que quelquefois, ben, on ne sait plus trop quelle direction prendre, hein, selon certaines épreuves que l'on a vécues, hein, ça perturbe un petit peu. Et donc, voilà, donc je ne prends pas de vacances, donc ben, en dessous de cette vidéo, vous pouvez trouver mes coordonnées via ma page pro Facebook pour me contacter plus facilement et n'hésitez pas à me demander des renseignements. Alors, on en revient au petit message des murmures de la nature. Et ce message, c'est d'infini bienfait. Donc là, on nous parle aussi d'abondance. Voilà, donc un message très positif. Donc, voilà, il faut rester positif pour attirer évidemment le positif. C'est pas toujours évident, voilà, mais bah voilà, ça demande le lâcher prise et ça demande de croire en sa bonne étoile aussi.
Voilà pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, aidez-moi à développer ma petite chaîne en partageant un maximum autour de vous sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. Un bon mois de juillet et à très bientôt. Au revoir.